Mars 2026. Une guerre à 7000 km menace d'asphyxier l'économie sénégalaise. Mars 2026. Le monde retient son souffle. Le Moyen-Orient, poudrière historique de la planète, vient de s'enflammer de manière irrémédiable. 13 jours d'un conflit ouvert et dévastateur opposent désormais les États-Unis et Israël à la République islamique d'Iran. À Téhéran, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a rendu l'âme, plongeant la nation iranienne dans un deuil profond et une ferveur guerrière redoutable. À plus de 7000 km de là, dans la chaleur de l'Afrique de l'Ouest, les ondes de choc de cette guerre ne se mesurent pas en mégatonnes, mais en francs CFA. Le détroit d'Ormuz, artère vitale par laquelle transite près de 30% du pétrole mondial, est aujourd'hui une zone de guerre, quasi fermée à la navigation sous la menace constante d'attaques de navires pétroliers. La conséquence est immédiate, brutale, implacable. Le baril de Brent a fracassé la barre psychologique des $100, atteignant des pics vertigineux frôlant les $120 au début du mois de mars. C'est le choc pétrolier le plus violent depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Pour le continent africain, et particulièrement pour le Sénégal, importateur net de produits pétroliers raffinés, ce conflit lointain est une bombe à retardement économique. Comment une guerre dans le golfe Persique menace-t-elle de faire exploser le coût de la vie au pays de la Teranga? Pourquoi l'inflation, jusqu'ici maîtrisée, risque-t-elle d'asphyxier les ménages sénégalais? Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe qui se profile, il faut d'abord observer le paradoxe sénégalais actuel. À la mi-mars 2026, si l'on regarde les chiffres officiels, le Sénégal semble miraculeusement immunisé contre la tourmente mondiale. L'inflation y est même l'une des plus basses de la sous-région. En février 2026, elle ne s'élevait qu'à 0,8% en glissement annuel, après avoir chuté à 0,4% en janvier de la même année. Une véritable prouesse, fruit d'une excellente campagne agricole en 2025. À la pompe, l'automobiliste dakarois paie son carburant à un prix artificiellement figé. Le supercarburant stagne à 920 francs CFA le litre et le gasoil à 680 francs CFA. Ces tarifs, fixés par la Commission de régulation du secteur de l'énergie en décembre 2025, n'ont pas bougé d'un iota malgré la crise. Mais cette stabilité n'est qu'une illusion. C'est un bouclier social financé à crédit par l'État sénégalais, un barrage de sable érigé face à un tsunami mondial. Au sommet de l'État, l'heure n'est pas à l'optimisme béat, mais à l'état d'urgence absolu. Le 3 mars 2026, face à l'escalade militaire au Moyen-Orient, le Premier ministre Ousmane Sonko a convoqué à la primature une réunion de crise interministérielle regroupant les portefeuilles de l'énergie, des finances et du commerce. L'objectif affiché, sécuriser d'urgence l'approvisionnement national en hydrocarbures, tuer dans l'œuf toute spéculation sur les prix et protéger les ménages les plus vulnérables. Le Premier ministre martèle une doctrine stricte. La souveraineté se construit dans les crises. Le gouvernement instaure immédiatement un suivi rigoureux et en temps réel des marchés internationaux, refusant de laisser la volatilité mondiale se répercuter sans filtre sur les pompes sénégalaises. Mais maintenir cette digue a un coût faramineux. En tant qu'importateur net de produits pétroliers, l'Afrique de l'Ouest est prise à la gorge. Si le baril se maintient dans une fourchette de 77 à $100 ou plus, les subventions étatiques sur les carburants risquent d'exploser littéralement, passant des 250 milliards de francs CFA initialement prévus à plus de 400 milliards. Ce gouffre financier creuse le déficit public à un moment où le pays, lourdement endetté, fait face à d'importantes échéances de remboursement au mois de mars. Si le bouclier des subventions venait à céder sous la pression du marché international, les conséquences pour le peuple sénégalais seraient catastrophiques. Le carburant, c'est le sang de l'économie. La règle empirique établie par les économistes mondiaux est implacable. Chaque hausse persistante de $10 sur le baril de pétrole génère entre 0,3 et 0,7 points d'inflation supplémentaire. Au Sénégal, le canal de transmission de ce choc est évident, le transport. Une augmentation du gasoil se répercute mécaniquement et instantanément sur le fret routier, les camions de livraison, les bus et les taxis. Les denrées alimentaires locales produites dans les Niayes ou en Casamance deviendront plus chères à acheminer vers les marchés de Thiès ou de Dakar. Pis encore,
la crise en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz oblige les navires marchands à contourner l'Afrique, faisant exploser les coûts du fret maritime et des assurances. Tout ce que le Sénégal importe, le riz, l'huile, les engrais agricoles, le ciment, va subir cette taxe géopolitique invisible. Si le conflit s'enlise, les experts prévoient un rebond violent de l'inflation à des niveaux compris entre 2 et 4% d'ici la fin de l'année 2026. Le risque est majeur. Voir le pays basculer dans la stagflation, ce cocktail mortel combinant une inflation galopante, tirée par les coûts de l'énergie et de l'alimentation, à une croissance économique atone. Le pouvoir d'achat des ménages, déjà fragile, s'en trouverait laminé. L'espoir d'atténuer ce choc réside dans les projets pétroliers et gaziers nationaux, comme Sangomar et Grand Tortue Ameim, qui pourraient générer jusqu'à 143 milliards de francs CFA d'économie sur la production d'électricité. Mais leur impact est encore trop balbutiant pour contrer immédiatement l'onde de choc mondiale. Au-delà de la stricte mécanique des prix du pétrole, la crise actuelle ravive les équilibres diplomatiques complexes entre Dakar et Téhéran. En ce mois de mars 2026, l'ambassade iranienne à Dakar est le théâtre d'une vive émotion. Un registre de condoléances a été ouvert suite au décès du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Face à la presse, l'ambassadeur d'Iran au Sénégal, Hassan Asghari, dénonce avec amertume l'agression subie par son pays. Il affirme que les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran en plein processus de dialogue, torpillant les efforts de paix. Rappelant les victimes civiles et les enfants tués dans son pays, il prévient la communauté internationale. Si l'escalade militaire se poursuit, les conséquences sur la stabilité de la région et sur l'économie mondiale seront incontrôlables. Mais l'Iran ne se contente pas de mise en garde. Téhéran scrute le Sénégal avec attention. Récemment, l'ambassadeur Hassan Asghari a formellement sollicité la diplomatie sénégalaise, louant sa stature au sein de la CEDEAO et son influence reconnue sur la scène mondiale. Fort de sa crédibilité en matière de soft power, le Sénégal est invité par Téhéran à jouer un rôle de médiateur pour désamorcer ce conflit mondial. Pourtant, derrière ces appels du pied diplomatique, se cache une histoire bilatérale extrêmement tumultueuse. Entre l'Iran et le Sénégal, la confiance a souvent été mise à rude épreuve. Retour en arrière, le 23 février 2011, le Sénégal avait décidé de rompre purement et simplement ses relations diplomatiques avec Téhéran. Le motif ? Un rapport accablant de l'état-major de l'armée sénégalaise. Des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, qui réclament l'indépendance de cette région du sud du pays, avaient été découverts en possession d'armes sophistiquées d'origine iranienne. Ces armes, saisies par la police nigériane à Lagos en octobre 2010, étaient acheminées depuis l'Iran et officiellement destinées à la Gambie, avant de tomber entre les mains de la rébellion séparatiste casamançaise, causant la mort de soldats sénégalais. Il a fallu attendre février 2013, en marge d'un sommet de l'Organisation de la coopération islamique en Égypte, pour que les deux pays signent un document de reprise de leurs relations politiques. Depuis, les liens ont été restaurés et même consolidés. Des commissions mixtes de coopération ont été mises en place, menant à la signature de plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de l'agriculture, des mines et de l'industrie. Cependant, en période de guerre mondiale latente, la désinformation devient une arme de destruction massive. Le 10 mars 2026, une rumeur virale a embrasé les réseaux sociaux, affirmant que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, aurait menacé le Sénégal de frappes de missiles sur d'éventuelles bases américaines. Une information totalement fabriquée de toutes pièces, immédiatement et conjointement démentie par le gouvernement sénégalais et l'ambassade d'Iran à Dakar. Pourquoi l'Iran tient-il tant à conserver le Sénégal dans son giron ? Parce que Dakar est un verrou stratégique dans la grande guerre d'influence spirituelle et politique qui se joue sur le continent africain. Une véritable guerre secrète s'opère en toile de fond entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite wahhabite pour le leadership idéologique en Afrique. Et le Sénégal, carrefour diplomatique et terre de forte ferveur religieuse, est une pièce maîtresse de cet échiquier. L'influence iranienne s'est tissée patiemment par des leviers de soft power et des réseaux sociétaux d'une immense complexité. L'Iran soutient des institutions et associations chiites locales pour ancrer son influence. Dans la banlieue de Dakar, des centres de formation privés et des établissements comme l'Université internationale Al-Mostafa
dispense quand des enseignements théologiques et envoie de nombreux étudiants sénégalais poursuivre leurs études supérieures en Iran ou en Irak au sein des Hawza. Mais l'Iran utilise également les réseaux de sa diaspora. Le Hezbollah, puissante organisation politico-militaire libanaise liée à Téhéran, s'appuie sur des réseaux claniques d'expatriés chiites libanais présents en Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal. Selon l'Institut international de lutte contre le terrorisme, des clans familiaux, comme le clan Fawaz implanté au Sénégal, sont parfois utilisés pour relier les communautés chiites d'Afrique de l'Ouest à la direction du Hezbollah, brassant d'énormes flux financiers. Face à ce maillage géopolitique complexe et à l'embrasement du détroit d'Ormuz, le Sénégal marche sur un fil. La diplomatie sénégalaise doit gérer les appels à la médiation de Téhéran, l'ombre de son grand allié saoudien et la pression écrasante du marché pétrolier mondial. L'inflation à 0,8% du début de l'année 2026 n'était qu'un répit. L'économie sénégalaise est aujourd'hui au bord du précipice. Si le conflit persiste, les 400 milliards de francs CFA de subventions agiront comme un garrot sur les finances publiques. Le temps presse. Car dans la mondialisation du XXIe siècle, les missiles qui tombent aujourd'hui sur l'Iran sont les mêmes qui demain feront s'envoler le prix du pain et du transport dans les rues de Dakar. L'Afrique de l'Ouest retient son souffle. Le compte à rebours de l'inflation a commencé.